On a eu une très très mauvaise surprise, c'est que le plancher la structure était tellement déformée qu'il n'y avait plus moyen de le remonter. Donc là, on n'a plus de moyen de le bouger, donc il est irréparable. Une bien mauvaise surprise car ce plancher était souvent utilisé pour de nombreuses activités telles que l'aquagym, les bébés nageurs ou l'apprentissage de la natation. Si elle estime indispensable le fait d'avoir un plancher mobile, la casque est en pleine réflexion car cet équipement est coûteux. Si vous traversez actuellement la zone, l'image n'est pas très positive, alors que là, une fois que la requalification sera terminée, on aura quand même une urbanisation qui sera bien plus saillante. Concrètement et en chiffres, ce sont 2,4 millions d'euros qui sont investis par la communauté d'agglomération. 2 ronds-points vont être créés, dont un directement sur la route départementale, et des axes de liaison douce pour piétons et cyclistes vont aussi être construits. Tout cela permettra la création de nouvelles parcelles, ce sont entre 4 et 5 hectares qui vont ainsi être ouverts à l'urbanisation. Avec Sarlab, l'association des paralysés de France, l'APF, souhaite mettre en place un dispositif innovant ayant pour but de favoriser le choix aux personnes handicapées dans leurs loisirs sur le secteur de la Moselle-Est. Aller au cinéma, ça peut être une médiathèque, aller dans une médiathèque, ça peut être aller en boîte de nuit. Il y a des gens, ils n'y vont pas parce qu'il n'y a personne pour les accompagner, pour les guider quand il y a un peu de foule. Bon ben voilà, ça peut être possible grâce à ce qu'on va mettre en place. On s'est changé une roue, on s'est à peu près regardé au niveau du moteur, sous le capot, vérifier l'huile, le liquide de refroidissement, etc. Les choses de base et importantes auxquelles il faut penser. Donc, Après, c'est vrai qu'on compte aussi beaucoup sur la solidarité. Anne-Sophie et Camille sont sur le départ pour traverser l'Espagne. Elles rejoindront ensuite le Maroc. Alors bonne route les filles, on vous retrouve à votre retour à Woustviller. Le 30 minutes en 2016, c'était 235 émissions, soit un total de 2023 sujets traités. Nous avons accueilli 132 invités sur notre plateau et nous avons réalisé 19 émissions spéciales. Et puis, il y a eu des envolées extraordinaires au mois de juillet. Nous avons loué le service d'un drone et réalisé de magnifiques cartes postales de nos communes qui ont été intégrées dans une émission qui était baptisée Mosaïque on Tour. L'un de nos objectifs prioritaires va être d'accompagner la fusion de l'agglo avec la communauté de l'Albe et des Lacs. Le territoire de Mosaïque connaît une croissance de 14 000 habitants, avec 12 communes supplémentaires à couvrir. Et cette mésentente qui va profiter à un sou, regardez, Trimble qui retient un sou, et pénalty, regardez, Jenner qui croit que Trimble va la prendre, et non. Et il le retient, des deux mains. Un pénalty, bien sûr. Sou qui s'en excuse, Florian Trimble qui s'en excuse. Très fair play sur cette action. Sûr. Et Nkom qui a l'occasion d'ouvrir le score. Son pied d'appui qui se dérobe lui aussi. On aurait mérité de gagner ce match-là au nombre d'occasions qu'on s'est procuré. Même au niveau de la maîtrise, je pense qu'on était un cran au-dessus de notre adversaire. Lui, c'est Roméo. Elle, c'est Juliette. Et si les costumes et le décor ne vous rappellent pas l'univers de l'antique histoire d'amour, c'est normal, il s'agit simplement d'une version contemporaine. On voulait avoir un système scénique passe-partout et en même temps qui punch un peu, donc c'est pour ça la terre, la bâche, l'eau, les tombes qui arrivent à un moment, voilà, des choses qui surprennent, avec peu de choses mine de rien, puisque voilà, on peut camper ce spectacle partout. Dès la fin de la messe, les paroissiens de l'église de Beach ont tenu à le féliciter. Dans sa 11e année de fonction à Beach, leur pasteur devient le nouveau président du consistoire de Niederbronn-les-Bains. Oui, il n'est pas aux 35 heures, il se dépense sans compter et avec pertinence, avec compétence. Il n'y a rien à dire de plus, je ne verrai pas mieux ailleurs. D'un côté, une pharmacienne réticente à l'idée de vacciner en pharmacie, de l'autre, une patiente plutôt intéressée. Les avis sont scindés entre professionnels et patients. Le débat est ouvert. Les gens, ça serait plus simple, parce qu'ils se feraient plus facilement vacciner. Il y a certains qui ont peut-être plus confiance aux pharmaciens qu'aux médecins. Ça, il y a des acteurs aussi qui le font. Mais après, est-ce qu'on est payé? Si, vous serez payé par l'acte. Normalement. Livraison de ce bâtiment relais prévue pour septembre prochain. Une entreprise de technologie nouvellement créée s'y installera alors.
Elle devrait investir 2 millions d'euros dans des machines et créer plus d'une vingtaine d'emplois qualifiés sur le site. Elle paiera alors un loyer à la communauté de communes qui a fourni 2 200 000 euros dans l'affaire. En modernisant l'habitat, en améliorant le cadre et la qualité de vie, en renforçant les actions sociales et éducatives, tous espèrent désenclaver ces quartiers pour éviter toutes les fractures, qu'elles soient sociales, économiques ou démographiques. C'est cette dynamique, cette synergie qui va permettre d'aboutir à un produit de qualité. Et moi, mon objectif, c'est que les millions, les dizaines de millions d'euros qui vont être investis sur Forbach et sur Bérennes, puissent être des millions utiles aux habitants. De 1, l'autoroute, elle est payée depuis longtemps. Et de 2, pourquoi le reste de la région ne paye pas d'autoroute? Pourquoi ce serait que nous? Nous, on est encerclés de tous les côtés. Pour aller à Nancy, pour aller à Metz, on paye. Pour aller à Strasbourg, on paye. Pour aller bientôt en Allemagne, on paye. Il n'y a pas de raison. Après une heure d'audition, Umit Yildirim ressort de la gendarmerie. Il sait enfin ce qu'on lui reproche, avoir dégradé les barrières de péage lors des manifestations. Il voit dans cette accusation une manœuvre d'intimidation de la SANEF. Sur les grilles à l'entrée de la masse, les slogans fleurissent. Ils traduisent les inquiétudes des employés de l'établissement, infirmiers, aides médico-psychologiques ou encore veilleurs de nuit. Ils ont rassemblé une quarantaine de personnes pour se faire entendre de la direction, alors qu'à l'intérieur, les délégués syndicaux FO, CGT et Sud négocient. En jeu, la disparition des repos compensateurs. Le compte personnel d'activité existe, il faut maintenant le faire connaître. C'est l'objet de la rencontre en visioconférence des 10 départements du Grand Est. Le dispositif est présenté depuis Strasbourg. À la préfecture de la Moselle sont représentés le Pôle emploi, la mission locale de Metz ou encore l'unité départementale de la Direct. 8000 km à parcourir en 2 semaines et demie, de la France jusqu'au Maroc. Un raid sportif mais surtout une aventure humaine et solidaire. Donc en fait on va partir là tout à l'heure de Merlebach. On va aller jusqu'à Marrakech pour amener des fournitures scolaires, du matériel médical, des affaires de sport aussi, des denrées alimentaires. 500 000 km en course à pied ou à vélo, voilà la distance à parcourir à l'échelle mondiale. Les 2 filiales françaises de Testo se sont données quant à elles pour objectif de réaliser 20 000 km d'ici septembre. L'entreprise sera notamment présente lors du Nabor Raid à Saint-Avold pour collecter des kilomètres au profit de l'association Raphaël Lorraine qui réalise les rêves des enfants malades. Cette année, les cigognes sont venues avec 3 semaines, voire 1 mois d'avance. Alors est-ce l'effet Valentin? Je ne sais pas. Alors, est-ce un signe, une année d'amour, une année de bonheur? Il ne faut pas oublier que la cigogne est quand même l'emblème de la fidélité dans le couple. Et bien sûr, c'est la cigogne qui ramène les bébés. Donc, mais ça, c'est dans 9 mois. Très vite le discours d'autrui. Pour sa 3e édition, le rapport national Paroles et parcours d'habitants a choisi de mettre en lumière la confiance dans les quartiers populaires. Le rapport souligne le rôle des collectifs, associations et élus, tous acteurs dans l'élaboration du lien de confiance dans ces quartiers où il est difficile d'aller vers l'autre. Et pour certains anciens du quartier de l'Almente, l'évolution est flagrante entre le début de la première vague d'immigration algérienne en France et aujourd'hui. Les gosses dans 1969, 70, 74 jusqu'à 2000, ils ont fait beaucoup de conneries. Il y a personne qui occupe eux. Même nous, à rester à la maison, on va parler bien le français, ils ne sortent pas. On ne connaît rien. Être à côté de ces personnes âgées-là, on les pousse à aller vers ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, quoi. Je veux dire, ça sert vraiment, comme dit, une passerelle. Surtout, ça crée un lien de confiance. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Elles sont beaucoup plus libres. Elles ne dépendent plus tellement de leur mari. Aller vers l'autre constitue l'une des alternatives à une vie monotone. On voit du monde, des partages, on voit autre chose que le quartier, toujours le quartier, la maison. On voit plus de gens, plus de vie sociale, ce qui est très important. Et les enfants sont épanouis, ils rencontrent d'autres enfants. Le lien de confiance se limite cependant au quartier et aux centres socio-culturels. Sortir de cet environnement reste encore exceptionnel. Alors, sortir du centre socioculturel du quartier, c'est pas trop, ça se fait pas trop, encore aujourd'hui, mais
Elles vont quand même, je veux dire, elles se rendent d'ailleurs, elles ont les moyens de transport, elles savent maintenant prendre le bus par exemple, elles n'ont plus peur de sortir, aller en ville ou aller vraiment dans des autres destinations. Avec 29% de chômeurs, le quartier Beau Soleil à Sarreguemines affiche un taux de chômage élevé par rapport à la moyenne locale et nationale. Le taux de scolarisation des 16-24 ans est également inférieur à la moyenne et 89% de la population n'est pas diplômée. Quant au revenu médian, il ne dépasse pas les 6 800 € par an. Au final, les intervenants mettent en avant la confiance comme un facteur d'apaisement social, au moins à court terme. Il assure pour eux une intégration intra-quartier, mais qu'en est-il de l'intégration de ce quartier à la société ?